Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. On revient justement sur ce dossier. Donc, on vous l'a présenté à 8h10. Vous pouvez retrouver l'intégrale également, fm1069.ca, section Que la Mauricie se lève. Cette jeune femme qui a participé à La Voix junior, Cynthia Marquis, qui a été marquée d'ailleurs de cette expérience-là. Elle a été intimidée à la suite de son passage. Et c'est l'objet de notre discussion ce matin dans la commission PM. Robert Pilote, allô? Bonjour. Pierre Mailloux, allô? Bonjour tout le monde. Messieurs. Bon matin. J'ai dit à Pierre Mailloux, est-ce que je peux avoir une prescription, s'il vous plaît? Et le médicament, sais-tu comment il s'appelle? Comment? Commission PM. Ah oui? Une petite dose, docteur, pour passer ma journée de médicaments de commission PM, pour me défouler un peu. J'ai entendu Pierre Mailloux depuis le matin parler de ça. Tu sais, moi, 7h moins 10, je vous ai dit que les enfants, c'était méchant. Te souviens-tu de la chanson de Piché, l'escalier? Oui, les enfants, c'est pas vraiment méchant, ça peut faire mal. Ça peut juste faire tout ce qu'on leur apprend. Puis c'est dans ce sens-là que je disais ça, Pierre, ce matin. Les enfants, ça peut être excessivement méchant. L'intimidation dans la cour d'école, c'est un phénomène tangible et bien réel. Tu as eu des enfants, Marc-André, Serge, les miens également. Puis j'ai été obligé d'intervenir à quelques reprises parce qu'il y en a des pas bons. Là, maintenant, sur la table, est-ce que les enfants naissent méchants? Est-ce que, comme Paul Piché le dit dans sa chanson, c'est parce que par mimétisme, ils vont reproduire des comportements qu'ils voient dans la famille? Tout ça est vrai. Ah, merci Pierre. Tout ça est vrai. Alors, c'était la commission, j'ai eu ma dose. Les deux sont possibles. Alors, il y a un pourcentage d'enfants qui naissent avec une génétique de futurs criminels et ça va se développer graduellement pour être décelable à partir de l'âge de 9 ans. Et il y a des enfants, par mimétisme, comme dit Robert, qui deviennent méchants. Pourquoi 9 ans précisément? Parce que c'est comme ça. OK, selon l'évolution. C'est ce que le DSM, c'est ce que les connaissances modernes de l'être humain nous révèlent. OK. Qu'à partir de l'âge de 9 ans, ils mettent le feu, volent, ils torturent les autres enfants, sont cruels, absence d'anxiété. Maintenant, on est confronté avec quelque chose. C'était très intéressant. Je viens d'entendre l'entrevue avec ton auditeur, Éric. Oui. Et qui mentionne qu'un enfant, c'est innocent. Alors, Robert, on ne peut pas avoir une chose et son contraire. Robert prétend que, tu sais, comme c'est méchant les enfants, ça peut être excessivement méchant. Et l'auditeur nous dit, un enfant, c'est innocent. Je pense que les deux ont tort. Les deux ont tort, ah oui? Oui. C'est quoi le... Alors, en affirmant... Là, tu viens de dire que j'avais raison, là. Non, mais là, s'il te plaît, là, ramasse-toi un peu un matin, là. Tu viens de me dire que j'avais raison, puis là, tu dis que j'ai tort, là. Tu avais raison dans ce que tu venais de dire, oui, mais tu as tort par rapport à ton propos de ce matin. Alors, c'est pas vrai que les enfants, c'est méchant, les enfants. Alors, cette affirmation-là est fausse. Okay, non, et c'est faux de dire qu'un enfant, c'est innocent. Parce que je généralise. Oui, trop. Exactement. Ouais, écoute, certains enfants sont méchants. Ah, c'est toute la différence. Ben oui. Certains enfants sont innocents, d'autres le sont beaucoup moins. Alors, Éric, lorsqu'il affirme un enfant, c'est innocent, il est dans le champ. Parce qu'il fait preuve lui-même d'une naïveté exagérée, d'une innocence candide. Ça dépend de l'âge de l'enfant et ça dépend de sa personnalité. Okay. Alors, comme Robert vient de mentionner, il y a des enfants qui naissent bons, qui vont demeurer bons, et il y a des enfants qui naissent méchants et qui vont demeurer méchants. Mais ils naissent pas tous bons puis deviennent méchants dans le parcours, non? Non, ça c'est... Non. En raison de l'hérédité, oui. Maintenant qu'on a dit ça... Un bon enfant peut, à l'occasion, sous l'influence soit de ses parents ou de d'autres jeunes, peut commettre des gestes de méchanceté, mais il n'est pas foncièrement méchant. Okay. Alors, ça peut arriver une fois, 2 fois, ça va être exceptionnel dans sa vie, et par la suite, ça va bien aller. Pierre, maintenant qu'on a dit ça, là, on fait quoi avec ces jeunes-là? Est-ce que l'adulte qui a la charge de ces enfants-là doit agir rapidement? D'abord, déceler le comportement de méchanceté et agir en conséquence. De surveillance. L'effet Hawthorne. Alors, les petits pourris, les futurs pourris de notre société ont avantage à être surveillés de très près tout le temps. Depuis la garderie, depuis l'âge de 3 ans, on les surveille davantage. C'est décelable, ils sont facilement cruels, ont de la difficulté à socialiser. Alors, ces enfants-là, on les surveille plus. Lorsqu'ils se sentent surveillés,
tout à fait par hasard, ça, moins pire. Ouais. Est-ce que tu passes un petit coup de fil au papa ou à la maman? Parce que s'ils agissent dans certains cas par mimétisme, s'ils apprennent le comportement déviant à la maison... Prudemment, parce que si c'est génétique, il y a un des deux parents qui va être comme ça. Ben oui. Et donc, tu vas te faire taper ses doigts? Non, tu peux te faire retourner comme une crêpe au téléphone. Ouais. Alors, prudence pour le personnel qui s'occupe de ces enfants-là. Dans certains milieux défavorisés, il y en a plus que d'autres parce que génétique, là, on va verser dans l'élitisme, là. Et dépendamment des classes sociales, il y a peut-être plus de futurs délinquants que dans d'autres classes. Jusque-là, c'est pas trop élitiste, Marc-André? est-ce que l'outil qui est le téléphone intelligent et les médias sociaux ne facilitent pas justement les comportements de méchanceté? Non. Ça les multiplie pas, même? Non. Parce qu'il y a plus de canaux, quand même, là, donc. Ouais. Non. Attends C'est un fait. peu. Puis il y a la distance. La méchanceté, l'intimidation, la violence envers certains enfants. Écoute, ça fait 37 ans que je fais de la psychanalyse et la violence existait, existe et existera. Que ce soit la violence entre adultes. Écoute, moi-même, là, en 1987, on se souviendra, l'hôpital Sainte-Marie. L'hôpital, j'arrive pour sortir du stationnement un midi, puis une gang de 30 personnes, 3 battes de baseball au mois de novembre. C'était pour jouer à balle molle? Il faisait un peu froid. Ouais. Ouais, mais là, l'intimidation en milieu de travail sont mal tombés. Alors, Robert, quand tu dis que les enfants sont méchants, non. Il y a des adultes méchants, il y a des enfants méchants. Mais il y a des adultes méchants qui ont des enfants méchants. Mais à ma question, Pierre, sur les médias sociaux, là, pas plus facile quand un enfant est déviant le moindrement d'exercer sa méchanceté avec les médias sociaux. Comme la maman le dit d'ailleurs dans la dénonciation, elle dit, regarde-toi donc dans le miroir, puis est-ce que tu te dirais la même affaire? Viens donc me le dire en pleine face. C'est une forme de défoulement qui se fait plus ouvertement. Ça se défoule beaucoup sur les médias sociaux. Parce qu'il y a des enfants autant que des adultes qui sont pas mal plus courageux derrière des écrans qu'en personne. Je peux vous en nommer 3-4, là. Parler dans le dos de quelqu'un. Ah ouais. Écoute, les poignards volent bas en politique. Rappelons-nous le roi René. Le roi René qui fut abondamment poignardé dans son dos. Le roi René Lévesque. Ça vous dit rien? J'étais sûr que c'était ça. Ça vous dit rien? Les poignards, à un moment donné, volaient abondamment et copieusement dans son dos. C'était pas des poignards, c'était des couteaux. Puis des talons. Pendant une nuit particulièrement, vous me direz aussi? Ouais. Alors, tu sais, il n'y avait pas de médias sociaux à l'époque? Non, mais Pierre, là, écoute, j'ai l'impression que tu essaies de prostiner, là. Non, mais je sais pas, là, des fois, là, je t'ai entendu ce matin. Oui, mais Robert, c'est méchant, les enfants. Oui. Je sursauterai toujours à cette affirmation mensongère. Oui, mais retirons le lait. Il y a des enfants qui sont méchants. Est-ce que... Robert... Non, évitons de généraliser. Ben là, mais tu vas grimper à 9,2. En guise de conclusion, Pierre, il y a de la méchanceté favorisée aujourd'hui par l'émergence des médias sociaux. Et on surveille les enfants. Les bons adultes surveillent les enfants, protègent les bons enfants et ont l'œil aiguisé sur les futurs petits délinquants. Puis j'ajouterais aussi que les parents qui se font dire que votre enfant est méchant, ça se peut que ce soit le vôtre aussi. C'est pas toujours ceux des autres. Et des fois, votre enfant n'est pas juste un ange. Ceci étant dit, les notes, messieurs? 9,2. 9,2. C'est élevé. 9,2. Parce que tu m'as fait choquer, mais parce que tu m'as donné ma dose de commission PM, pour être capable de passer la journée, je vais te donner un peu moins que moi, 9,1. Ça se peut-tu. Merci, messieurs. Très intéressant encore une fois ce matin. Oui, c'est ça. On le sait que ça se peut. C'est ça l'affaire. À 9h15, la commission PM,